L'évolution, ça marche, de Thomas C. Durand. Petit manuel d'autodéfense darwinienne. À l'heure où prospèrent sur les réseaux sociaux les attaques les plus diverses et les plus régressives contre la théorie de l'évolution, voici un bref vade-mecum de défense et illustration de cette théorie, trop souvent mal comprise. En une trentaine de questions-réponses concises sont discutés et réfutés les arguments critiques les plus couramment développés, comme si l'homme descend du singe, pourquoi reste-t-il des singes? Thomas C. Durand est un vrai défenseur de la théorie de l'évolution et s'oppose ici en chantre du combat contre les créationnistes, qu'ils soient ceux de la Terre jeune ou ceux de la Terre vieille. Dans son livre qui compte 180 pages environ, il amène ses arguments et démontre ce que l'on doit à l'évolution et ce qui est, selon lui, factuel et sans discussion possible. Bref, en dehors de l'évolution, rien n'est possible. Or, dans son opus, les exemples sur lesquels il s'appuie parfois ont souvent des arguments raccourcis. Non pas que l'on puisse remettre en cause l'évolution, elle est bien là, et nous en sommes l'exemple le plus flagrant, mais l'auteur omet d'autres possibilités qui pourraient venir se greffer à cette même évolution. Ne peut-on pas conjuguer, par exemple, une certaine part de créationnisme avec le Big Bang, envoyant un code initial et permettant ensuite de laisser cours à l'évolution en question? Sans parler d'un dieu, c'est une question que l'auteur aurait pu se poser, mais qui ne fait pas, préférant rester dans la même ségrégation, celle qu'il reproche aux autres. C'est un peu ce qui m'a déplu dans ce livre. Ici, pas de place à d'autres possibilités de mixte entre deux pans, d'évolution dans l'évolution, de véritables interrogations et de vrais questionnements. D'ailleurs, les questions auxquelles il répond sont un peu faciles, bateaux même parfois, et teintées d'une certaine ironie. Or, ce sont les interrogations et les réponses qu'on y apporte qui sont intéressantes. Par exemple, pour lui, l'ADN non codant prouve que l'homme n'est pas une machine parfaite créée par une entité supérieure. Bah oui, sinon nous n'aurions pas de maladie. Et que nous ne sommes que le fruit d'une évolution parfois imparfaite. Cela peut être vrai. Ou on peut se dire que cet ADN non codant a pu nous servir à un moment de notre évolution, ou pourra nous servir dans notre futur, qui sait? Ben oui, nous n'en savons rien. Tout comme nous ne savons pas si la duplication qui amène parfois nos cellules à fabriquer des maladies n'est pas elle-même, dans un sens, une évolution programmant de futures générations. C'est donc ce que je reproche à ce livre. S'arrêter à aujourd'hui et ne pas ouvrir son champ évolutif et répondre à des questions parfois simplistes, se moquant de découvertes alors qu'il n'apporte pas lui-même d'explications scientifiques, faisant des erreurs, notamment concernant les néo-évéméristes, qu'il range dans la même case que les créationnistes concernant l'émergence de la civilisation humaine. Voilà, ce livre est plein de raccourcis, d'ironie, et c'est vraiment dommage car il décribélise, pour moi, l'objet premier de son postulat, qui est de défendre Darwin et sa théorie de l'évolution. C'est pourquoi j'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures.